soyez la bienvenue. Bon, d'abord, pour commencer, pour souhaiter tout une bonne fête, une très très bonne fête, et bonne fête à nous. Donc, dans le cadre de la Journée internationale de la femme, la Commission des femmes, aujourd'hui, nous organise sa demi-journée de travail en partenariat avec la Commission de développement durable. Alors, même avec du retard, nous, au MMM, nous tenions à célébrer cette journée qui a une grande valeur historique et sur aucun prétexte, nous avons raté ça à l'occasion-là. Et donc, pour saluer le travail qu'une femme fait. Et pour célébrer avec nous, nous avons la chance et l'honneur, encore une fois, d'avoir le soutien de nos leaders. Évidemment, Yann, comme une maman qui guide nous dans la politique, et nous avons aussi le dynamisme aujourd'hui de Johanna, malheureusement Karen n'est pas encore arrivée, nous sommes parlementaires et nous fiertés. Et je vois aussi Reza aussi qui n'est pas encore arrivé, mais nous avons nos députés leaders, Ajay parmi nous. Malheureusement, nos camarades Bayrajes ne sont pas capables de faire le déplacement aujourd'hui pour une raison personnelle. Premièrement, je suis fière aujourd'hui de tout le régional et une représentante bureau politique et comité central, et aussi ceux et celles qui ne sont pas capables présents aujourd'hui parce que, vu nous besoin suivre le protocole sanitaire et une restriction vu au Covid. Donc, je connais qui peut suivre nous à travers MMM TV et les réseaux sociaux. Donc, je salue les autres et reste avec nous. Donc, comment je te connais depuis 2 ans déjà, l'aile féminine bien mobilisée. Vous êtes bien active et me tenir à dire un grand merci pour votre engagement, votre dévouement chacune d'entre vous. Un grand bravo à l'exécutif qui fait un extrêmement grand travail et un côté normal, madame, bien solide, sincère et qui est dévoué par le parti. Donc, je me dis un grand bravo et un grand merci. Avant, nous attaquons le vif de la journée. Je tiens envie qu'il y ait une pensée spéciale aujourd'hui pour bonne madame, bonnes enfants, bonnes dimoun qui peuvent vivre un bombardement depuis le 24 février en Ukraine. M'espérer, nous prier que les deux parties, les Ukrainiens et les Russes, arrivent à la raison et prennent un cessez-le-feu très rapidement et qu'ils soient dans une négociation. M'espérer aussi que nos camarades mauriciens qui sont sur le sol ukrainien sont en sécurité, sont sains et saufs, et que ici à Maurice, l'autorité donne nous plus d'informations sur tous les autres sécurité. Je tenais à saluer aussi le courage de la journaliste russe, Marina Oviasnikova. Je pense que je dénonce la guerre avec un pancarte à la télé pendant le plus grand journal russe. Donc c'est un acte de bravoure et donc chapeau bas à madame. Notre thème aujourd'hui pour nous célébrer la journée, c'est l'égalité aujourd'hui pour un avenir durable. Pendant des années, les institutions paient la guerre pour que madame ait le droit respecté partout à travers le monde. Mais nous posons certaines questions fondamentales aujourd'hui en 2022. Est-ce que le rôle de la femme a changé en 2022? Vous êtes d'accord avec moi que contribution de madame il touche tout bon secteur dans nos pays, tout bon secteur. Auparavant, un travail qui était male dominant, maintenant il n'est plus existé parce que madame il a filtré pote. Que ce soit côté finance, économique, social, éducatif ou même politique. Quoique dans le domaine de la politique, je pense qu'il y a encore beaucoup de progrès à faire. Mais
la femme n'est pas tout. C'est principalement de par ce travail, cette détermination, et aussi il participe activement dans l'évolution de la société. Alors, comment me peux dire? Elle a cependant une question fondamentale qui nous pose. Est-ce que la femme les sent-il valorisée? Est-ce qu'en 2022, elle peut gagner même chance par rapport aux promotions, par rapport au salaire? Est-ce que la femme elle peut toujours faire face à une discrimination? Est-ce que la société est dans le même regard et même considération pour madame? Quand nous causons égalité pour un avenir durable, nous pensons en termes logement, éducation, santé, alimentation, droit à l'information, chance égale. Est-ce qu'une société peut œuvrer dans ce sens-là ou bien l'écart peut créer davantage? Par exemple, avec COVID-19, pose-nous la question qui perd 10 places travail. Une mère de famille qui du jour au lendemain, il retrouve son travail. Donc c'est une question fondamentale qui interpelle nous aujourd'hui en 2022. Une des priorités du développement durable, c'est éradiquer la pauvreté. Dans tout ce bonne forme. Mais avec la pandémie, beaucoup de familles peuvent souffrir. Et là, valeur du jour, avec une hausse de prix, une flambée de prix, tout le monde n'est plus capable de se débouter. Voilà un peu la situation actuelle qui nous peut vivre. Mais, malgré tout, moi, je reste optimiste. Parce que je crois que, sincèrement, madame est en capacité de resiéger, elle est en capacité de remonter la pente, et elle est en capacité pour refaire sa famille du bout. Donc voilà un peu ce qui me tient envie de partager avec vous aujourd'hui. Et sans tarder, moi j'ai maintenant le plaisir de donner la parole à Oriane, notre député leader, député du numéro 1, et comme je disais tout à l'heure là, un peu comme si nous maman. Bien. Merci Romain. Le leader du MMM, nos camarades Paul Béranger, présidente et les membres exécutifs de l'aile féminine, membres de la commission de l'environnement et développement durable, nous militantes qui là, de par circonscription, me saluer eux à l'occasion de la journée internationale de la femme qui le MMM peut célébrer aujourd'hui ici à NSI. Nous devons reconnaître ban acquis et nous devons reconnaître que nous faisons faire progrès par rapport à la période avant 1990. Les bons nous rappellent, de temps en temps, vous dire ça, vous rappelez qu'il m'a dit ça quand nous faisons la journée internationale de la femme au Plaza, mais les bons qui nous rappellent parce qu'il y a une tendance à oublier qui nous fait faire effectivement un progrès depuis 1982 quand MMM est au gouvernement et qui pour la première fois nous avons un ministère qui s'est créé, un ministère qui s'appelle le ministère des droits de la femme. Première fois en 82 nous mettons l'emphase le mot droit. Liban, je suis content aussi aujourd'hui rendre un hommage à une ancienne, une aînée qui amène la lutte pour nous gagner, pour nous faire progrès. Mon vie cite ici le nom de Sheila Bapou, Chéri Nomerou Dizifra, Vidula Nabab Singh, Jocelyne Minerve, Lindsay Collen, entre autres, et me trouve dans la salle, me salue Marie-Claire Lagesse, qui aussi fait partie de mon ancienne qui fait lutter pour nous gagner ben acquis qui nous gagne aujourd'hui, qui ben progrès qui nous fait faire. Donc, comme je déjà dit et me redire,
Je te rappelle, enfin, certains d'entre nous, pas pour rappel, bien jeunes, qui auparavant, une madame pas tigay droit à travail sans l'autorisation de son mari. Une madame pas tigay droit ouvert un compte la banque sans l'autorisation de son mari. Une madame pas capable de faire partie du jury. Ça veut dire quand il y a une affaire qui passe l'assise et qu'il y a une madame qui est victime, donc les hommes qui peut juger, là c'est les hommes qui peut rendre verdict. Nous finissons aussi la loi, l'héritage qui nous fait voter en faveur de madame. La loi, la violence domestique. Le Sex Discrimination Act qui nous fait voter, qui remplace aujourd'hui par Equal Opportunities Act. Nous fait voter la loi pour qui dans l'élection village et municipale, il y a au moins un tiers de madame qui candidat. Mais quand nous avons tout ça là, nous réalisons qu'il y a beaucoup encore pour faire. Parce que quand nous pensons que malgré qu'il y a la loi, la violence domestique, madame encore peut perdre la vie. Là, pas plus loin que le journée internationale de la femme, le 8 mars, une madame qui perd la vie aux mains de son conjoint à bambou. C'est bien dommage. Malgré qu'il y a la loi pour protéger madame contre violence domestique, madame encore peut trouver la mort sous les coups de son conjoint ou bien ex-conjoint. Malgré la loi, le Equal Opportunities Act, madame peut travailler, mais je peux faire le même travail qu'ils ont, mais salaire pas peut suivre. Peine la loi claire qui condamne viol conjugal. Femme peut perdre la vie quand peut accoucher, ou bien je peux perdre un bébé quand je peux accoucher. Nous avons un système de santé safe, un système de santé dans lequel nous sommes capables de faire confiance. Aujourd'hui, nous avons une grossesse précoce qui empêche les filles continuer de scolarité et qui fait un cercle vicieux. Madame vit dans la pauvreté, manque d'éducation par l'école, perd de scolarité, manque de formation, pas gain de travail, vivre dans la pauvreté et ça fait un cercle vicieux, la violence, etc. Autant de problématiques qui méritent d'être discutées pas seulement par nous, par madame, mais aussi par les hommes visant, capables cause ce problème-là et vos problèmes-là et trouvent une solution ensemble avec nous. Et nous-mêmes, nous avons la chance parce que tous les lundis, dans nos bureaux politiques, nous avons un item, l'aile féminine, que nous discutons des issues concernant les femmes. Pas manquer ça, nous l'agenda, tous les lundis. Et tous les 15 jours, dans nos comités centrales, l'îlot l'agenda, que les hommes et femmes, tous camarades, capables de discuter les issues qui concernent les femmes. Bonne militante, aujourd'hui, nous la journée, le thème qui nous fait choisir, c'est l'égalité aujourd'hui pour un avenir durable. Nous devons reconnaître que pour un avenir durable, nous devons reconnaître valeur femme. Nous devons reconnaître contribution femme. Parce que dans le monde entier, l'avenir, c'est les femmes qui débrouillent pour nous gagner des ressources pour faire vivre la famille. Que ce soit de l'eau, que ce soit l'énergie, que ce soit manger. Aujourd'hui, qui nous trouvons des lots qui à nous pour gagner 24/7, nous n'avons pas pour gagner de l'eau. Nous pouvons gagner inondation, quand nous pouvons gagner inondation, nous ne sommes pas capables de gagner de l'eau potable. Nous pouvons trouver l'énergie peut coûter cher, l'essence peut coûter cher et ça peut gagner un effet, le prix, le service et l'article de consommation. Aujourd'hui, madame, pas connaît côte pétrole, comment pour poilon très très chaud.
Ces derniers temps, nous finissons une inondation. Il a dit, dire ça, caprice du temps, mais ce n'est pas caprice du temps. Ce n'est pas caprice climat, c'est le résultat d'une action ou même d'une inaction du gouvernement et des autorités. Aujourd'hui, le gouvernement fait gros l'argent. Vous êtes dans le train. Parce métro, parce l'argent dans le métro. Mais pas pégueter ce qui peut arriver dans l'environnement. Je peux faire un gros projet qui peut malheureusement mettre en péril l'environnement. Et il y a une cause de dire, tout le monde connaît ça, un proverbe, une citation, pardon, qui dit nous n'héritons pas trop connu que c'est ça parce que comme on a l'internet, on trouve plaisir à dire dire ça, on trouve dans l'Inde qui can dire ça, Saint-Exupéry dit ça également. Nous n'héritons pas de la terre de nos ancêtres, mais nous l'empruntons à nos enfants. Ça veut dire, c'est la terre qui nous peut vivre là. C'est pas pour nous ça. C'est pas nous, nos ancêtres qui nous donnent nous ça. C'est nous, nos petits enfants qui nous prêtent nous ça. Donc aujourd'hui, nous devons garder bien. Nous devons garder l'environnement bien pour nous capables de préserver pour nos enfants. Mais c'est pas ça que le gouvernement peut faire. Le gouvernement peut faire gros projets côté là l'argent qui marche. Que de commission marché, mais problème Tidimoun, problème l'environnement, pas pégueté. Donc, aujourd'hui, après les MDGs, Millennium Development Goals, qui finissent presque atteindre, aujourd'hui, nous avons Sustainable Development Goals, qui a 17 objectifs et nous supposons atteindre ces 17 objectifs-là d'ici 2030. Et l'agenda 2030 est bien clair. Pas pour un développement durable sans égalité. Et nous besoin arrêter de causer, besoin agir. Gouvernement besoin arrêter blablabla, besoin agir pour nous capables atteindre cette égalité-là, pour nous capables atteindre ça, pour nous capables résoudre nos problèmes, l'environnement. C'est pourquoi je félicite l'aile féminine et la commission environnement et développement durable pour ce travail qu'ils se fait faire aujourd'hui là, peut faire ensemble pour conscientiser davantage les militants le problème l'environnement. Avant de terminer, je envie de donner un éclaircissement parce qu'il y a une des madame une cause avec moi. Un éclaircissement, le qui fait nous retire une pétition électorale, circonscription numéro 1, qui est devant la Cour. Je vous rappelle qu'en janvier, enfin, il n'a pas connu, en janvier, dernière fois que la Cour est pour une pétition électorale, enfin, dernière fois que pétition électorale était par la Cour, c'était en janvier. Là, le 1er février, c'est un recount dans circonscription numéro 19. Quand nous finissons trouver, finissons une anomalie. Et il y a un bulletin, au moins un bulletin, circonscription numéro 1, qui vote nous 3 candidats MMM, pas connu côté une sortie, ils atterrir dans circonscription numéro 19. Et il y a au moins plus que 70 bulletins qui manquaient. Malgré ça, recount s'y continue. Nous, pour nos pétitions électorales circonscription numéro 1, nous tenons tout élément qui besoin pour prouver qu'il y a une irrégularité dans l'élection générale, avant élection, jour élection et pendant jour qui casse-boîte. Si la Cour s'y décidait pour faire un recount, nous commençons déjà avec une anomalie. Pour déjà manque un bulletin circonscription numéro 1. Ça veut dire que nous pouvons mal commencer à recount là. Et comme ça, nous ne connaissons pas jour qui pour un recount, combien de bulletins tu peux manquer.
Et je connais qu'entre moi et troisième élu, il y a 47 voix de différence. Dans le numéro 19, il manque 74 votes, 74 bulletins. Entre moi et troisième député, il y a 47 votes de différence. Entre moi et deuxième député, il y a 61 votes de différence. Donc, imaginez-nous un seul coup, une seule fois, si tu manques sa quantité de bulletins-là, qui tu peux arriver? Et recount, tu peux continuer. C'est pourquoi nous pas faire confiance si tu peux en recount, parce que nous tu peux déjà commencer une mauvaise base et nous préférons retirer sa caisse là. Donc, nous pas faire confiance. En attendant, nous bisons, nous dénonce, continue dénonce l'irrégularité et nous reste vigilants. Parce que, comme Paul a dit, nous tout connaissons, Finena money politics pendant la campagne électorale et money politics encore besoin aujourd'hui. Besoin avec vulnérabilité du monde, avec faiblesse du monde, peut payer, peut acheter, peut vendre. C'est pourquoi nous, militantes, nous besoin donner leçon, nous besoin être vigilants, nous besoin continuer défendre nos bonnes valeurs, marcher la tête haute. C'est pourquoi nous fiers de nos bonnes militantes, nous fiers de nos leaders, nous fiers de nos partis. Vive le MMM, vive les militants. Merci. Donc, je demande Charlini venir un petit coup, donner un petit bouquet pour Yann. Merci, Charlini. Merci, Yann. Donc, comme Yann il dit, madame militante, je vais continuer à se mobiliser. Et à cause de ça, au début même, je dis, madame, bien solide qui est dans MMM. Donc, pénal qui est capable de bouger nous, qui est capable de bouger zut. Depuis sa création en 1969, MMM toujours milite pour la cause des femmes. Paul, nous sommes extrêmement fiers de vous pour avoir comme un leader et un gourou en politique. Pour moi, personnellement, moi qui suis en BP depuis maintenant, ça fait 2 ans, j'apprends beaucoup. Et c'est ça qui nous dit que MMM, c'est pas apprendre politique comme ça même, mais c'est une université. Et nous, la commission des femmes, nous tenons à dire merci pour le combat et surtout, merci pour sa patriote qui était là. Mon point vite où, une adresse au message avant madame. Merci. Vous saluez tout le monde militant qui est présent et à travers Internet, tout le monde militant qui peut suivre nos journées de célébration. Quand c'est tard, nos journées de célébration de l'année internationale de la femme. Et vous saluez Rouma, saluez tout le monde, à Yann et tout le monde à la table. Les bons qui ont choisir l'aile féminine, les bons qui ont choisir ça thème l'égalité aujourd'hui pour un avenir durable. C'est le thème choisi pour cette année par les Nations Unies. En anglais, Gender Equality Today for a Sustainable Tomorrow. Bravo qu'ils ont choisi le thème que les Nations Unies lui-même ont choisi. Le MMM, depuis son naissance, est féministe. Le MMM, depuis son naissance en 1969, comme Ariane fait rappelle-nous, il lutte pour l'égalité entre hommes et femmes.
Jamais nous n'arrêtons l'idée. Nous allons sœurs, nous allons frères, nous allons militantes, nous allons militants. Nous faisons beaucoup de progrès, comme Ariane fait dire aussi. Beaucoup de progrès si nous guettons en arrière, 1969-1982, nous venons. Bravo, merci à tous ces militantes, militants qui nous font ça progrès, là, qui nous permettent ça progrès. Là. Mais en même temps, reste beaucoup à faire. L'égalité, l'idéal, ça. Nous finissons passe pas bonne l'étape, nous encore, puis passe pas bonne l'étape, nous continuez passe pas bonne l'étape. L'égalité entre hommes et femmes, c'est un idéal. Tant qu'il nous pas atteint cet idéal-là, la lutte doit continuer pour l'égalité entre hommes et femmes. Reste beaucoup à faire. Avant tout, pas de la loi. Beaucoup la loi, comme Yann rappelle nous, beaucoup la loi, finalement, soit par nous, soit nous sous nos pressions. Beaucoup la loi. Mais la vérité, c'est qu'il reste beaucoup la loi qui est encore besoin d'améliorer, amender à nouveau. À commencer par la Constitution lui-même, la section 16 de la Constitution, besoin d'amender pour éliminer complètement discrimination contre madame, contre jeune fille. Et ensuite, il y a la loi. Le code civil, le code pénal, le Equal Opportunities Act lui-même, bien amélioré encore. Le Employment Relations Act, le Protection from Domestic Violence Act, beaucoup pas parler même comme ça. Nous faisons beaucoup de progrès, nous ne passons pas beaucoup d'étapes, mais il reste beaucoup d'étapes qui visent à atteindre. Et il y en a beaucoup la loi qui vise à amender à nouveau, qui vise à aller plus loin, améliorer encore plus. Et dans les plans internationaux, on fait référence à Nations Unies. Dans le plan international, moi, je souhaitais un symbole, un exemple. Je souhaitais, le secrétaire général actuel peut faire un travail formidable. Mais moi, je souhaitais qu'il le plus tôt possible, le secrétaire général des Nations Unies, lienne madame. Prenne l'étape bien importante dans la lutte, le combat pour l'égalité entre hommes et femmes, jour qui, le secrétaire général des Nations Unies, lienne madame. Libonchier m'a fait décision que je tiens choisir le thème de pour un avenir durable. Nous tous regardons la télévision, nous tous lisons la gazette, nous connaissons qui quantité ravage, climate change, réchauffement de la planète, qui quantité ravage, climate change, déjà peut faire. En passant, Liban, c'est tout un petit île, un petit pays qui peut souffrir. Du monde qui est moins pollué dans le passé, les mêmes qui ne peuvent plus payer maintenant. Ben, Liban, qui est un petit pays. L'autre côté de l'eau, la côte à nous, les Maldives, ça l'année là, préside l'Assemblée générale des Nations Unies. Ça aussi, c'est tout un symbole, ça. Et seulement, depuis la conférence des Nations Unies l'année dernière, Glasgow, tous les ans, il y a une conférence des Nations Unies, l'eau, l'environnement, l'eau, climate change. L'année dernière, il était à Glasgow. Une pas bonne décision. Pas toute décision que si vous avez prend. Mais depuis Glasgow jusqu'à aujourd'hui, nous pouvons reculer. Un engagement qui ne prend pas peut tenir, un engagement qui ne prend peut diluer depuis Glasgow. Et en attendant, ça l'année-là, la fin de l'année, c'est en Égypte qui est la conférence annuelle des Nations Unies pour tenir. Nous pouvons reculer. Nous pouvons dire non à ça. Parce que les choses peuvent empirer. Climate change peut faire de plus en plus de ravages. Mais heureusement, tout pas négatif. Au moins, les Nations Unies prennent une décision pour faire un traité pour combattre le plastique. Ravage plastique faire. Et pas juste dans l'océan, mais en général. Là, les Nations Unies peuvent préparer un traité pour combattre, pour interdire au maximum le plastique. Et pareillement, la semaine dernière, Nations Unies, ils prennent une décision, pour venir avec la loi
pour protéger les international waters. Ça veut dire les îlots internationaux, les océans, quand dehors nous ban zone économique, quand dehors ban zone territoriale. 70% de ban océan tombent en dehors contrôle de qui que ce soit. Mais aucun contrôle. Il y a une grande affaire quand un traité pour contrôler ça 70%. Contrôle au mieux possible, ça 70% de nos ban océans pour entrer en vigueur. Le Covid qu'il mentionnait tout à l'heure là, il vient mettre bâton dans la roue, il vient gêner nous dans la lutte contre climate change là. Bien fait à nous en retard. Même conférence de Glasgow l'année dernière, il est affecté par Covid. Bien gêne nous dans l'indispensable urgent combat contre climate change. Et pas connaître ça bébête qui appelle Covid là. Pas connaître prochain variant qui peut être. Calculez-moi, parfois moi rasé. Du monde, à travers les mondes, nous allons Mars, nous revenir. Mais détecter Covid comme ils ont détecté, développe vaccin, vitesse qui besoin vaccin. Non. Et vrai même, quand nous guettons, Covid, personne ne connaît qui peut arriver. Qui prochain variant. Quand il vous lève la tête, sous qui forme, il vous lève la tête, qui va n'y aller pour évoluer. C'est pourquoi, je surtout, madame, ma mère de famille, moi, je donne beaucoup de courage, y compris pour faire face à Covid. Parce que c'est madame, ma mère de famille, mes enfants, qui fin paye et qui payent plus que tout du monde quand nous cause Covid et le combat contre Covid. À cela, l'Ukraine, je suis content qu'il vraiment fait référence à ça, un crime. Et à cela où tout ça en direct. C'est un crime qui peut commettre par la Russie en Ukraine. Nous demandons à nouveau un cessez-le-feu le plus tôt possible. Nous condamnons à l'agression de la Russie. Nous demandons que les troupes, l'armée russe quitte le plus tôt possible, quitte l'Ukraine. Le terrible, c'est que nous pouvons trouver, c'est que l'Ukraine peut vivre. Elle est inacceptable. C'est pourquoi je suis content qu'aujourd'hui, nous gagnons une pensée spéciale pour les enfants, pour les madames, mais pour les hommes aussi, en Ukraine. Mais quand nous finissons, condamner l'agression russe, quand nous finissons souhaiter que cette agression-là prenne fin le plus tôt possible, nous avons une leçon à tirer. En temps et lieu, dans les jours à venir, nous, au MMM, nous pouvons faire ce travail, un travail de réflexion. Regardez l'histoire qui m'a évolué depuis la fin de la Deuxième Guerre. Parce que je lis beaucoup, je réfléchis beaucoup, et je suis bouleversé par le fait qu'il y a une occasion historique ratée. Il y a une occasion historique ratée avec la fin de l'Union soviétique. L'Union soviétique a explosé en 1990. Et le Warsaw Pact, le pacte de Varsovie, le vis-à-vis de l'OTAN, il disparaît. Mais à cette occasion-là, c'est une occasion historique d'inventer un nouveau le monde au-delà de ces deux blocs qui tiennent après la Deuxième Guerre mondiale. Le monde s'est bloqué, des blocs, la guerre froide. Mais c'est une occasion historique. Et nous besoin connaître qui c'est là qui porte avant tout la responsabilité. Surtout, depuis que Gorbatchev finalé, qui n'est plus à la tête de la Russie. Qui c'est là qui porte sa responsabilité là? Qui rate sa l'occasion historique avec la fin de la guerre froide, l'explosion de l'Union soviétique,
la fin du pacte de Varsovie tienne l'occasion historique de réinventer le monde. Mais ça rend compte. Et moi, vous propose dans les jours à venir que nous, même, nous mettre la tête ensemble, nous lire, nous réfléchir, nous discuter et nous situer dans responsabilité. En ce jour d'aujourd'hui, avec ce qui peut dérouler en Ukraine et ailleurs, nous sommes contents que nous tous ici présents et à travers les autres, tout les Mauriciennes, Mauriciens, y compris les jeunes qui peuvent vivre tout ça avec angoisse, qui nous a une pensée spéciale pour les femmes, les jeunes filles d'Ukraine, mais aussi les Palestiniennes, les enfants palestiniens, et aussi pour nous, les sœurs de Chagos. Il y a une pensée spéciale à l'occasion qui nous peut célébrer la Journée internationale de la femme, pour les femmes, les jeunes filles d'Ukraine, pour les femmes, les jeunes filles de Palestine et nous, les sœurs chagosiennes. Laisse-moi terminer par quelques mots sur la situation de nos pays. Modiali, sans exagération, c'est mon conviction profonde. C'est mon conviction qui nous paye en danger. Nous pays puis elle finit si nous pas arrêter ce qui peut arriver le plus tôt possible. Nous pays en danger. Corruption, money politics et acheter vendez et pourrit tout. De façon bien grave et en profondeur. La démocratie dans nos pays de plus en plus violée et menacée encore plus qu'il y était aujourd'hui. Et l'économie peut aller vers une catastrophe terrible, disons-nous. Et l'inflation peut écraser. Laissez-moi dire aux autres, bonne madame et bonne jeune fille, elle a un rôle spécial de mon point de vue. Elle a un rôle spécial pour sauver nos pays et pour redresser nos pays. C'est pourquoi je remercie les autres, je félicite les autres pour votre présence ici et à travers télévision, à travers direct, tout bonne madame, bonne jeune fille du pays, bonne petite fille du pays. Bonne fête malgré tout ça là. Bonne fête, la vie continue, la lutte continue. Et moi je souhaite un bon après-midi de travail pour aujourd'hui. Merci.